Qu'est-ce qui se cache derrière la tristesse? Hello à toi qui me découvre ou qui me retrouve. Moi c'est Catherine. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo ici sur YouTube. Donc me revoici avec un nouveau moi, nouvelle peau, guérisseuse des liens abîmés. Vaste sujet, vaste programme. J'en parlerai un peu plus peut-être dans une vidéo. J'ai envie de te parler aujourd'hui justement de qu'est-ce qui se cache derrière la tristesse. Tiens, je vais te mettre ce que je vois de l'autre côté. Regarde, je t'emmènerai voir ce qui se passe. Il y a plein d'eau, donc je trouvais que le lieu il était complètement à propos par rapport à ce que j'avais envie de te partager. Ben voilà. Pourquoi je te raconte ça? Parce qu'on est le week-end de Pâques et j'ai reçu un nouveau cadeau, on va dire, de là-haut, guérisseuse des liens abîmés. Et je crois que j'ai eu mon lot de liens abîmés et le premier lien qu'on m'a invité à reconnecter, à guérir, c'est le lien à soi. Et tout à l'heure, j'étais en train de ranger chez moi et j'ai senti une colère qui était en train de monter, sans trop comprendre. Et je la sentais là, j'avais envie que ça sorte, je sentais que... Mais je savais pas trop comment faire. Et j'aurais pu l'avaler ou frapper. Je me suis rappelé que cette colère-là, elle était aussi dans mes gènes. Merci papa, merci maman. Papa, lui, il avait cette colère qu'on introjecte à l'intérieur. On la tait, on l'empêche d'exister, on l'étouffe. Malheureusement pour lui, paix à son âme, ça l'a emporté. Ma mère, c'était tout l'inverse. Maman, toi, ta colère, elle était expansive, elle était un peu cramante. Et c'était pas plus agréable non plus quand on était à côté, parce que c'était un peu comme Tchernobyl, mais pas vraiment agréable. Je crois que j'ai hérité de ça de mes parents et peut-être j'ai pris plus de mon père. Je l'ai vraiment rentré à l'intérieur et là, ça venait me raconter autre chose. Parce que j'aime bien connecter les émotions avec les sensations. Et derrière la colère, je me suis dit, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose, que je la transforme. Je ne savais pas trop aller, milieu d'après-midi, j'avais pas envie d'aller trop loin. Bon, j'habite à 1 heure de la mer, j'aurais pu prendre ma voiture pour aller au bord de la mer, mais le temps que j'aille, que je profite, que je revienne, ça aurait été presque le soir, la nuit, donc j'ai dit, je vais aller pas trop loin de chez moi, et cet endroit m'appelait. Donc j'ai dit, ok. Et sur le chemin, je me suis mise à pleurer. Et waouh! Ça touche, c'est étrange, comment ma colère elle se transforme en tristesse. Et je crois que ça c'est une grosse histoire de ma vie, parce que j'ai pas su la faire sortir de moi, et elle se transformait souvent en pleurs, en tristesse, voire en mélancolie. Et là j'ai fait le tour, et je sentais qu'elle était là, et je me suis dit tiens, si je partageais un petit peu ce que je ressens, pour t'éclairer sur ton chemin, parce que je suis aussi là pour montrer c'est comment le chemin de guérison, au lien abîmé. Donc c'est le lien à soi, le lien à moi, que je guéris depuis déjà en conscience, vraiment beaucoup, depuis 4 ans que maman est décédée et que je me reparente. Je me suis dit waouh, c'est quoi ce truc? J'ai compris un truc, c'est que cette colère, c'est du feu de rayonnement qui n'est pas capable de rayonner. Et soit on le projette sur l'autre, la colère explosive, soit on le projette sur soi, la colère introjectée, c'est comme ça qu'on dit, et ça bousille à l'intérieur en fait. Sauf que comme je voulais ni l'un l'autre, je me suis dit ok, c'est quoi qui se cache derrière ça? Il y a la tristesse, il y a le rayonnement. Il y a un bel oiseau qui vient de passer. Parce que la colère, c'est du feu, et le rayonnement, c'est du feu. Sauf que derrière, c'est pas du tout la même vibration. Et moi, j'avais vraiment envie, et j'ai envie de rayonner ma présence, mon incarnation, qui je suis, dans mon énergie, dans ma solarité. Et qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêchait jusqu'à présent, là, ce petit truc qui est venu? C'est que c'est la tristesse, comme une espèce d'eau qui fait barrage à ce feu, parce que le feu, il ne peut pas s'expanser quand il y a trop d'eau.
C'est pour ça que la tristesse, elle vient, la mélancolie, elle m'emmène. Et donc, mon truc à moi, c'est... Premier, j'ai laissé les larmes. Et là, je les ai pas vraiment. Donc, elles sont un petit peu parties, mais si tu sens dans ma voix, il y a un petit fond de mélancolie, il y a une petite douceur, mais un petit fond de mélancolie, parce que c'est pas complètement parti. Et je l'accepte et je l'accueille, tu vois, de partager ça en face cam. Mais derrière, mon rayonnement, il est là. Et comment je peux commencer à le laisser exister? Justement en parlant, en partageant, en exprimant ce que j'ai envie de dire. Parce que comme tu sais, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et j'ai un peu cogité sur le chemin en me disant, je raconte pas, je témoigne ou pas. Et je me dis que ce que je vis, je ne dois pas être la seule. Et que peut-être que ce que je te partage, ça pourra t'aider. Tu n'es pas toute seule. Surtout si tu es une personne un peu comme moi, plutôt discrète, plutôt réservée, qui en même temps est solaire quand elle a, je veux dire comme ça, le bon public. Tu vois, ma voix est en train de changer. Parce que quand il n'y a pas le bon public, il y a une forme de lumière qui s'éteint à l'intérieur. Et donc, ma lumière, j'ai envie de te la partager pour te dire que tu n'es pas toute seule. Et ta colère, celle qui gronde, je t'invite à trouver ton truc pour la transformer. Moi, j'ai trouvé un truc, tu vois. Ça passe par exprimer ma tristesse pour que le feu puisse s'amplifier, qu'il y ait de l'eau qui descende, tu vois, un peu, que le feu puisse prendre sa place. J'ai des tonnes de litres d'eau, de pleurs qui sont stockés, que j'ai besoin d'évacuer. Et puis, ça sort par ma voix. Je crois que la voix, elle est importante. Et ici, il y a 3 ans maintenant, mon activité, elle s'est transformée de l'arbre au fait, si tu me suis depuis un petit moment, à la voix des mystères. La voix, c'est avec un E, mais la voix, je la connecte avec le X et c'est lié. Quand tu déverrouilles la voix ici, tu déverrouilles ta voix, ton chemin, tous ces passages que tu as à faire. Donc, t'es pas toute seule et je sais que tu avances sur le bon chemin, que tu vas y arriver. Alors, j'ai une question pour toi parce que j'ai trouvé un truc, mais il y en a peut-être d'autres. Moi, j'aimerais que tu me partages, tiens, pour moi, un cadeau. Ce serait quoi ton truc? Cadeau que tu auras à m'offrir, un conseil que tu auras à me donner pour quelles sont les autres voies qui sont à explorer pour moi. Puis peut-être aussi pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je serais curieuse de ton feedback, de ton retour. Tiens, en attendant, je te montre, il y a l'autre côté soleil qui est au rendez-vous. Et là, je ferme un peu les yeux parce qu'il y a le soleil qui est là. Voilà. Je sais pas si tu entends, je t'emmène avec moi un petit peu. Écoutez le bruit de la nature. Mon truc à moi, pour retrouver mon chemin de paix, parce que c'est ça mon challenge aussi, un de mes challenges, c'est de me reconnecter à la nature. Dans les liens abîmés, il y en a un qui est hyper important, c'est le lien au vivant. Et la nature fait partie de ce vivant. Toi, tu fais partie de cet espace vivant. Donc, reconnecte-toi comme moi à cette nature. Voilà. Merci de m'avoir accueilli dans ta journée. Je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.